Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. Nous voici encore avec notre rubrique « Un jour, une parole », 365 jours. Nous avons comme thème aujourd'hui la récompense de la persévérance. Le thème est centré sur la persévérance. Nous parlons de la persévérance quand nous demeurons fermes dans une certaine attitude ou dans ce que l'on fait. Quand nous demeurons persistants, quand bien même que nous rencontrons des épreuves dans notre vie. Et nous parlons aussi de la persévérance quand nous gardons une certaine constance dans notre manière d'agir ou dans notre espérance ou dans l'assurance que nous avons par rapport aux promesses de Dieu. Je tiens à préciser que la vie chrétienne est comparable à une course d'endurance qui est définie par notre marche quotidienne. Toutefois, ce parcours de chrétien est parsemé d'embûches, d'obstacles qu'il faudrait surmonter ou faire face. Pour cela, nous allons avoir besoin de la persévérance, de l'endurance, de la persistance, de la patience pour continuer jusqu'à ce que nous ayons la victoire. Nous allons voir un passage qui est dans la Bible, dans le livre de Deutéronome 8 au verset 2. La Bible nous dit, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. » Les épreuves de notre vie, les difficultés, les obstacles que nous rencontrons tout au long du parcours, tout au long de notre marche dans la vie chrétienne, c'est pour nous éprouver, c'est pour voir si nous allons rester fidèles, si nous allons rester fermes et continuer à persévérer jusqu'à la victoire. Et nous allons voir encore un autre passage. Ici, la Bible nous dit dans Hébreux 10, 35, 36. Ici, on parle de la persévérance. La Bible nous dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance, l'assurance que nous avons en Dieu, à laquelle est attachée une grande rémunération. » C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, la récompense de la persévérance. Car vous avez besoin de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ici, la Bible nous dit dans Hébreux 10, 35, 36, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Ça, c'est la première partie. Ici, la Bible précise bien que si nous continuons à nous attacher à cette assurance, les promesses de Dieu vont s'accomplir dans notre vie. Et la rémunération ici parle de l'accomplissement des promesses. La deuxième partie nous dit, « Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » C'est-à-dire que pendant notre attente, pendant que nous attendons l'accomplissement des promesses, nous allons certainement rencontrer des résistances, des obstacles, des épreuves. Et pendant ce temps, nous aurons besoin de la persévérance, la persistance, rester ferme jusqu'à ce que les promesses s'accomplissent. Dans la persévérance, nous trouvons la patience. Nous trouvons aussi la ténacité, l'endurance. La persévérance nous permet de continuer quand bien même que nous rencontrons des épreuves dans la vie. Et cela, c'est très important pour notre marche vers la victoire. Et nous voyons que Dieu est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses dans la vie de ceux qui persévèrent quand bien même qu'ils traversent des épreuves dans leur vie. Nous allons voir un passage ici dans Hébreux 6, le verset 11 et 12. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, en sorte que vous ne relâchiez point
et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ici, la Bible précise bien que par la foi et la persévérance, ceux qui continuent, ceux qui persévèrent, héritent les promesses. Ici, les promesses de Dieu sont à la disposition de tout le monde. Mais notre marche quotidienne en tant que chrétien est parsemée d'obstacles et d'embûches, des épreuves. Mais si nous continuons à persévérer, à endurer jusqu'au bout, nous allons avoir la victoire. Et à la clé, l'accomplissement des promesses de Dieu. Et le livre de Romains d'ajouter au chapitre 5, du verset 3 à 4, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. À cause de ces épreuves, l'affliction ou les épreuves vont produire la persévérance pendant notre traversée de ces épreuves ou ces obstacles ou ces difficultés. Et à la clé, nous avons cette persévérance qui aura au bout la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, une espérance certaine en Dieu. Et pour terminer, nous allons lire Hébreux 6, 15 qui nous dit « C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint de la promesse. » C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint de la promesse. Nous voyons que la persévérance dans l'épreuve est une garantie pour nous que quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous sommes en train de traverser, certainement, si nous gardons notre fermeté, nous sommes tenaces, nous continuons jusqu'au bout, nous allons avoir la victoire au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'était juste une exhortation pour vous et moi, que pendant les épreuves de notre vie, car la vie chrétienne est parsemée d'obstacles, et le chemin que nous parcourons jusqu'à la victoire, qui nous a été déjà donné par Jésus-Christ, puisque la Bible nous dit que nous combattons dans la victoire, puisque Jésus, ayant déjà vaincu, nous a donné une garantie de la victoire. Et notre combat est en différé. Nous allons nous voir très prochainement dans une autre vidéo et à très bientôt.